Hello, hello, bonsoir mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui nous allons parler des fiançailles. C'est quoi les fiançailles avant le mariage? Sujet très, 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 très important. Alors, vous savez, le mariage c'est bien, hein, mais il faut savoir avec qui vous vous mariez. D'accord? Se marier, c'est bien, porter la robe, les strass, les paillettes, c'est bien beau tout ça, mais il faut savoir avec qui vous vous mariez. D'accord? Déjà, on ne s'installe pas chez un homme tant qu'il ne t'a pas marié et doté. Parce que si tu veux t'installer chez un homme et qui ne t'a pas encore marié et doté, parce que tu penses qu'en faisant ça, les choses vont avancer, ça va aller plus vite, après vous vous retrouvez dans ça pendant 10 ans, 15 ans, et tu te dis que bon, peut-être de la 16e année, il va finir par me demander en mariage, il ne le fera pas, ma chérie. Il ne le fera pas parce que tu es déjà sa femme. Tu t'es auto-proclamée sa femme. Tu fais déjà ce qu'une femme, une épouse fait. Tu laves son linge, tu lui fais à manger, tu repasses ses habits. Quand il veut le mougouli, matin, midi, soir, tu lui donnes dans toutes les positions de Kama Sutra que tu veux. Pourquoi il va encore t'épouser? Tu es déjà sa femme. Et ce qui est mauvais dans ça, c'est qu'après, ben, si c'est pas un homme qui est reconnaissant et tout, bah, il va se dire, bah, moi je t'ai jamais forcé à venir vivre avec moi, hein, c'est toi qui voulais. Et ensuite, il ira épouser la femme de ses rêves. Il ira prendre les José, les Emmanuel Keta. Et tu auras perdu 15 ans et 10 ans de ta vie dans l'eau. Donc non, il ne faut jamais faire ça. Jamais, jamais. Il faut laisser un homme être un homme. Mais vraiment, j'insiste dessus. Laissez l'homme être l'homme. Un homme sait ce qu'il faut faire s'il veut t'épouser. Tu n'as pas besoin de lui dire quoi faire. Il sait ce qu'il faut faire s'il veut t'épouser. Et arrêtez de penser qu'en aidant un homme, en faisant les choses à sa place, que ça va l'aider. Non, vous n'êtes pas en train de l'aider. Il est un homme, il doit se battre avec la force que Dieu lui a donnée. Il doit se battre. Si tu fais toujours les choses à sa place, ce n'est pas bon parce que tu n'es pas en train de l'aider. Et le problème dans ça, c'est qu'après, quand il sera bien, ben, tu es juste en train de faire le mari de ta future rivale, en fait. Tu es en train de faire le mari de ta future rivale. Tu es en train de faire le mari de ta rivale. Et quand il sera bien, ben, il partira avec elle. Donc, il ne faut jamais aider un homme. Tu peux l'assister, tu peux l'aider, tu peux l'accompagner si tu veux. Et tout. L'épauler, le guider, le conseiller, mais ne jamais faire les choses à la place d'un homme. Un homme reste un homme. Il doit porter sa culotte d'homme et il doit se battre comme un homme. Donc, ne jamais aider un homme. Maintenant, comment on fait pour savoir que l'homme avec qui on est et qu'on veut épouser est un bon homme et que c'est vraiment lui, le futur mari que on veut? Ben, c'est très simple, très simple. Il faut regarder ses parents. C'est qui ses parents? Pourquoi ils portent le nom qu'ils portent? Onana, je sais pas quoi. Pourquoi? Vous savez, avant, dans la culture africaine, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça se fait, dans certaines tribus, ça se fait toujours, hein. Avant qu'une femme dans un village allait en mariage, elle ne pouvait pas y aller si on ne savait pas qui était cette famille. D'abord, il fallait qu'on connaisse le nom du monsieur. C'est qui? Il s'appelle comment? Il est de quelle tribu? Il est de quelle tradition? Et ce n'est pas mauvais, hein, c'est très bien parce que ça permettait d'éviter le nombre de divorces qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on a trop voulu copier les Occidentaux, les Blancs, et maintenant on se retrouve là, on ne sait plus comment faire. Non. Avant, dans les temps anciens, et je pense que ça se fait toujours dans certains villages et dans certaines tribus, avant qu'ils donnent leur fille en mariage, ils ont besoin de savoir tu es de quelle ethnie, de quelle tribu, de quelle tradition, pourquoi tu portes le nom que tu portes, parce que le nom que tu portes a une signification. Le nom que tu portes, est-ce que cette famille-là, ils ont une bonne réputation? Par exemple, vous avez des femmes, par exemple, dans certaines tribus, on sait que ces femmes-là, si tu les épouses, ce sont de très bonnes femmes. Et comme aussi des hommes, dans telle ou telle tribu, si tu épouses tel homme, ben, ce sont de très bons hommes. Parce que leur tribu ou leur nom fait que ce sont de bons hommes ou de bonnes femmes. Donc, non, on n'épouse pas juste un homme parce qu'il faut l'épouser. Tous ces petits détails-là sont très importants.
pourquoi il porte le nom qu'il porte, pourquoi il est de telle religion, pourquoi il est de telle tradition et tout. Et avant, les anciens faisaient ça pour pouvoir protéger leurs jeunes filles. Il y a certaines familles, s'ils savent que tu viens de telle tribu, de telle tradition, ou bien tu as tel nom, et qu'ils savent que ce nom-là, c'est pas une très bonne réputation, ils vont jamais accepter que tu épouses leur fille. C'est vous qui êtes trop dans les sentiments, non, je l'aime, il est mignon, il est beau. Ce n'est pas tout ça qu'on regarde. Hein. Il a un compte en banque bien rempli, ce n'est pas tout ça qu'on regarde. Donc, avant, ça se faisait normalement comme ça. On regardait, il est de quelle tribu, il est de... Mais je pense que dans certaines traditions, ça se fait toujours. Il y a ça qu'on regarde. Et il y a aussi les parents. Si vous voulez savoir qui est le futur homme que vous allez épouser ou la future femme que vous allez épouser, il faut regarder les parents. Si vous êtes déjà vous êtes au niveau des fiançailles, le monsieur t'a demandé en mariage, il faut demander à rencontrer les parents du monsieur. Il faut que quand tu rencontres les parents du monsieur, ça te permettra de savoir comment lui, d'abord de un, il se comporte avec ses parents, comment ses parents se comportent avec lui, et comment est-ce que ses parents, son père, sa mère, entre eux se parlent. Est-ce que son père, quand il parle à sa mère, il est froid, il est glacial, il est distant et tout? Ben, sache que ton mari sera aussi comme ça. Hein? Les chats ne font pas des chiens, il va reproduire ce que son père fait avec sa mère. Et sa mère, il faut voir aussi comment sa mère se comporte avec son père. Est-ce que c'est une femme douce, attentionnée et tout? Parce que tout ça, ça compte. Donc, si tu veux vraiment savoir qui est ton futur mari, il faut regarder qui sont ses parents. Parce que ton mari, la manière dont son père traite sa mère, c'est la même manière qu'il va te traiter, ma chérie. Et s'il a vu toute sa vie son père traiter sa mère de manière, bon, elle est à la maison, elle est là, elle reste là, la femme doit être à la maison, elle ne doit rien faire, pas de sortir, rien, ben sache que ton futur mari, c'est ça qu'il va faire avec toi. Il ne va pas te laisser sortir parce que pour lui, dans sa tête, c'est la femme reste à la maison, la femme ne travaille pas, la femme ne fait pas ci, la femme ne fait pas ça. Et dans sa culture, à lui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et toi, tu vas venir là avec tes gros diplômes et tout, il va dire, ah non, cette femme-là, tu ne pourras pas la dompter parce qu'elle est trop intellectuelle. Bah oui. Donc, attention. Le mariage, c'est bien beau, les strass, les paillettes, mais il faut savoir qui est les parents de ce monsieur. Ça, c'est de un. De deux, il faudrait aussi savoir du côté spirituel. Si tu sais que le monsieur avec qui tu vis, vous ne vous connaissez pas encore bien, ne fais pas d'abord la dot. Fais d'abord le mariage. Mariez-vous au moins pendant 5 ans. Et au bout de la 6e année, si tu vois que non, au bout de la 6e année, bon, le monsieur là a l'air bien, sa famille aussi a l'air bien. Il a quand même des petits défauts à gauche, à droite, parce que personne n'est parfait, et que tu arrives à supporter ses défauts, et que toi, en tant que sa future femme, il t'écoute quand même. Il t'écoute plus que sa famille, il est plus de ton côté que de sa famille. Il n'est pas un fils à papa, il n'est pas un fils à maman. Et tout, parce que tout ça aussi, ça compte. Il est de ton côté. Si tu vois vraiment qu'il y a tout ça, là, tu peux maintenant demander qu'il te fasse la dot. Mais si tu n'as pas encore vu tout ça, tu n'as jamais vécu avec le monsieur, même 2 ans, même 3 ans, même 5 ans, et tu veux te précipiter pour faire la dot, sache, ma chérie, qu'au bout de 5 ans, après avoir fait le mariage civil, après avoir fait la dot, si tu divorces de ce monsieur-là, spirituellement, ce sera toujours ton mari. Parce que la dot, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est le père et la mère des deux côtés qui se rassemblent, qui rassemblent leur famille et qui bénissent les enfants pour qu'ils soient heureux. Et dans ça, il y a aussi le côté spirituel. Il y a les ancêtres et tout qui vous bénissent aussi. Il y a des rituels, il y a des choses qui sont faites pour que les deux personnes, quand ils se mettent ensemble, maintenant, après qu'ils avancent, qu'ils évoluent, les deux familles du père et de la mère les bénissent. Et tout ça se fait de manière spirituelle aussi. Donc, même si au bout de 5 ans, de 6 ans, tu arrives à bout parce que tu te rends compte que finalement, tu as mal étudié le monsieur et que tu demandes le divorce alors qu'il t'a doté, il a donné de l'argent à ta famille, il a donné l'épargne, tout ce qu'il fallait, tout ce que vous avez demandé comme liste de dot kilométriques qu'il a donné. Et à la fin, tu veux demander le divorce au bout de 6 ans, 7 ans parce que tu t'es rendu compte que tu t'es trompé. Sache que même si tu arrives à divorcer avec ce monsieur-là, de manière spirituelle, ce sera toujours ton mari. Ce qui va faire qu'après, quand tu vas vouloir épouser quelqu'un d'autre après,
Même si tu épouses quelqu'un d'autre de manière spirituelle, tu seras toujours bloqué avec lui. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à refaire leur vie parce que cette personne avec qui ils étaient mariés de manière dans la dot ne les a pas libérés. Il n'y a pas eu un rite de séparation, il n'y a pas eu un rituel de séparation qui a été fait. Mais ça fait que même si tu vas te remarier dans un autre mariage, ce mariage ne pourra pas marcher parce que tu es toujours collé de manière spirituelle à cette autre personne. Et elle te garde prisonnière aussi dans son cœur. Donc tu ne pourras pas avancer. Donc ça, c'est le côté spirituel. Il faut vraiment faire très, très, très attention avec ça. Et il y a beaucoup de femmes qui tombent dans ce piège-là. Oh, la dot, la dot, la dot, la dot. Attention avec la dot. C'est très spirituel, on ne rigole pas avec, c'est très 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 spirituel parce que c'est deux entités qui se mélangent ensemble et ces deux entités après qui deviennent un. Et pour briser ça, c'est très compliqué. C'est pour ça maintenant vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent d'abord faire le mariage civil et après, après la dot, après. Donc attention. Donc, il y a ce deuxième aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. Et il y a le côté spirituel. Il y a des familles dans lesquelles il ne faut pas aller. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui t'a envoyé pour aller entrer dans cette famille-là, attention, ce n'est pas dans toutes les familles qu'on entre. Hein. Il y a des familles que si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, faut pas y aller. Parce que tu risquerais d'y laisser ta peau. C'est pour ça, si vous voulez vraiment vous marier, moi, ce que je vous conseille, c'est chercher la face de Dieu. Jeûnez, priez, méditez, lisez votre Bible. Laissez un peu le monde, les gens autour de vous. Oh, il est beau, oh, il est mignon, oh, elle est belle, oh, ceci, oh, cela. Non. Cherchez la face de Dieu. Et c'est Dieu avec les yeux spirituels qui va vous dire, ah, lui là, il est pour toi. Oh non, celle-là n'est pas pour toi. Donc attention. Le mariage, c'est bien. Le mariage est une œuvre divine. Mais elle est une œuvre divine quand tu rencontres la personne qui est ta personne. Ça, je vous ai expliqué dans une vidéo, il y a des personnes de destinée. Si tu te maries avec une personne qui n'est pas une personne de destinée pour toi, tu passes à côté de ta vie. Et il y a des mariages qui ne devraient jamais être faits parce que ce ne sont pas des personnes de destinée. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça de se marier. Et dans le mariage aussi, il y a le côté spirituel. Le côté spirituel est vraiment très, très, très important. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a la sorcellerie hein, dans les familles africaines. Il y a la sorcellerie. Il y a des belles familles dans lesquelles quand tu vas, mais je pense même la majorité, c'est ça, la famille ne t'aime pas parce que bon, tu vas venir manger l'argent de leur fils et tout. Voilà quoi. Donc il faut faire très attention au choix de la personne que tu fais. Et il faut vraiment laisser que ton mari t'aime. L'homme doit t'aimer plus que toi, tu dois l'aimer. Toi aussi, tu peux l'aimer, mais lui, il doit t'aimer plus. Parce que si tu l'aimes plus, ça ne va pas marcher. Lui, il doit t'aimer plus parce que pour qu'il puisse te mettre dans sa maison, t'épouser, te doter, être contre sa famille, t'imposer à sa famille, il faut qu'il t'aime plus. D'accord? Donc ça, ce sont des réalités qu'il faut vraiment connaître quand on veut entrer dans le mariage. Parce qu'il y a le revers de ça. Il faut savoir que quand tu te maries aussi à une personne, il y a ces grâces, ces bénédictions, ces malédictions que tu prends aussi. C'est pour ça qu'on dit toujours que le mariage, c'est quelque chose de très, 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 très sacré. Parce que quand tu te maries avec une personne, il y a une alliance qui est faite. Cette bague, c'est une alliance. Et vous devenez une seule et même personne. Ça veut dire que les malédictions, les grâces qu'il y avait chez ton mari, tu les prends automatiquement. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas juste regarder le côté, son caractère, il est beau, il est mignon, quand il parle, il est ceci, son travail. Non, 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 non. Il faut d'abord regarder le spirituel. Est-ce que si je me mets avec cette personne-là, dans sa famille, les malédictions, les choses qu'il a, est-ce que ça va coordonner avec moi, ma famille, mes grâces, mes bénédictions et mes malédictions? Parce que c'est ça le sujet le plus important. Est-ce que Dieu valide cet accord, cette union? Parce qu'il y a des entités entre elles qui ne s'accordent pas. Donc, il faut aussi regarder beaucoup le spirituel aussi. Donc, toutes ces choses-là font partie du mariage.
Donc je pense que maintenant tu as les clés pour pouvoir réussir ton mariage. Maintenant, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'appeler, je suis là.